Bonjour Georges. Bonjour Pierre. Nous sommes ici pour vous parler d'un sujet qui est important dans le cadre d'une transmission d'entreprise, acquisition ou cession, c'est l'impact humain. Et nous avons souhaité croiser nos regards entre Georges et son savoir-faire et puis le nôtre. D'ailleurs, je vais demander à Georges de se présenter en quelques instants. Merci Pierre. Donc Georges Pichou, cabinet Sapio. Nous sommes donc spécialisés dans la conduite des transformations dans les entreprises, donc évidemment que la cession en fait partie, et sur le management des équipes. À mon tour, Pierre Perret, dirigeant fondateur de Comitatus. Nous accompagnons les dirigeants dans leur stratégie et en particulier stratégie d'acquisition ou de cession d'entreprise. Donc rentrons tout de suite dans le vif du sujet. On voit bien que dans des opérations d'acquisition ou de cession, un certain nombre de points sont importants, dont le facteur humain sur lequel nous voulons insister plus particulièrement aujourd'hui. Donc avant toute chose, quel est l'impact humain pour le dirigeant d'une opération d'acquisition et pour une opération de cession, Georges? Alors, effectivement, pour le dirigeant qui est en acquisition d'entreprise, ça va être aussi une transformation pour lui-même. Donc, c'est un élément important à prendre en compte sur les caractéristiques psychologiques qu'il va intégrer dans cette dimension. A priori, s'il le fait, c'est que c'est positif, mais il y a un certain nombre de points qu'il va falloir vérifier et dont on parlera avec Pierre tout à l'heure. Donc oui, il y a un facteur humain, au-delà des aspects chiffres, aspects métiers, il y a comment la posture du manager principal qui est le dirigeant va changer avec cette acquisition. Alors effectivement, cet aspect humain est important, voire même est primordial dans une opération, en particulier sur les entreprises que l'on accompagne classiquement, des TPE, des PME, PMI ou des petites ETI, puisque embarquer les collaborateurs, faire en sorte que l'opération réussisse soit pour un cédant, soit pour un repreneur est essentiel. Mais à la fois, il ne faut pas oublier que tout ça n'est vrai que parce qu'il y a des éléments financiers qui rentrent en ligne de compte, des équipes, des compétences bien sûr, mais des éléments financiers puisqu'un acquéreur s'intéressera à une entreprise qu'à partir du moment où elle aura un intérêt économique ou financier pour demain valoriser l'entreprise qu'il a déjà de manière plus conséquente. Et pour un cédant, c'est souvent pour y retirer les fruits de toute une carrière ou d'une reprise réussie il y a quelques années, quelques dizaines d'années. Donc, on voit bien qu'on a et à la fois des éléments financiers et à la fois des éléments humains qui sont à prendre en ligne de compte pour les... Si on se focus plus sur le cédant, Georges, quels seront les points critiques, les points saillants qu'il serait à prendre en compte pour un cédant pour bien préparer et réussir sa cession? Alors déjà, donc, la capacité qu'il ait de voir son futur, c'est-à-dire que s'il cède, c'est pas pour arrêter, même si c'est pour une retraite, que ce soit, il est en mécanique de projet. Ça, c'est très important parce que c'est l'élément tangible de sa motivation et donc de l'image qu'il donnera aussi à ses équipes pendant le temps de transition nécessaire entre le moment où il a pris sa décision et le moment où il fera le passage de témoin. Donc il y a une grosse préparation sur le projet du cédant et ensuite sur l'impact de cette cession sur l'ensemble de sa structure humaine. Oui, effectivement, je rebondis sur cette partie cédant. C'est un élément déterminant pour le cédant pour que le repreneur puisse valoriser l'entreprise et l'accompagnement qui ira avec dans les meilleures conditions possibles, puisque c'est ce qui va lui permettre de se rassurer pour réussir cette opération qui va nécessiter de l'investissement, un appel à des investisseurs, à des financiers.
Maintenant, le corollaire des aspects critiques, plutôt pour un repreneur, qu'est-ce que ce serait pour toi, Georges, qui serait à déterminer ou à retenir? Alors, à retenir, au-delà de tout ce que Pierre apporte sur l'aspect financier, structurel, organisationnel de l'entreprise, sur ses fondamentaux, il y a cet aspect culturel que nous mettons en avant, nous, dans les sessions d'entreprise et dans les transformations des entreprises, c'est qu'il va y avoir un choc de culture. Alors, sur ce mot, on voit principalement ce que nous appelons les us et coutumes, les pratiques professionnelles, et souvent, alors qu'on est dans le même secteur, les pratiques peuvent être différentes d'une entreprise à une autre. Donc il faut vérifier, et ça c'est dans le cadre de la préparation, que les pratiques professionnelles que le repreneur va avoir correspondent à ses attentes ou qu'il va falloir faire un alignement pour aligner les compétences justement de chacun des acteurs face au projet du repreneur. Effectivement, le cédant ne connaît pas encore le repreneur ou imagine un repreneur idéal mais ne le connaît pas. Le repreneur, lui, vise une entreprise mais ne la connaît pas de l'intérieur comme le cédant, et c'est normal, et va souhaiter aussi se rassurer avec ces éléments. Et effectivement, on peut le comprendre. J'aimerais revenir sur un point concernant les collaborateurs. Si je comprends bien, le cédant doit se préparer en tant que dirigeant cédant à céder son entreprise, mais il doit aussi préparer ses équipes. Et inversement, si j'ai aussi compris ce qui se passait pour un repreneur, il n'est pas seul dans le cadre d'une reprise et il va devoir préparer ses collaborateurs à intégrer une nouvelle équipe. Est-ce que c'est bien ça dont on parle ? Absolument. C'est un embarquement de l'ensemble des acteurs, qu'ils soient de l'entreprise cédante ou de l'entreprise qui prend cette nouvelle dimension. Et là-dedans, c'est le sens du projet, c'est donc la communication du projet qui va être essentielle et qu'il va falloir bien préparer. Alors on peut la préparer avec les deux responsables cédants et repreneurs dans l'aspect des impacts qu'ils voient sur leurs équipes et qu'ils aient une vision croisée de ces impacts-là, justement, sur ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, la matrice du changement, dont on parlait tout à l'heure, en particulier sur la culture, et que Pierre connaît bien, puisqu'on l'a traité dans une opération en commun. Tout à fait. Alors, là, on était sur l'échange entre cédant et repreneur au moment où l'opération a été validée et qu'ils vont faire cette passation, ce temps de transition.
Si on remonte un petit peu en arrière dans la phase soit de préparation à la session, soit avant une reprise, quel pourrait être le planning que tu recommanderais pour un acquéreur pour bien se préparer et également pour un cédant en distinguant bien l'opération de cession ou d'acquisition proprement dit de la partie préparation. Sur cette préparation, quel est le temps? Alors, le temps, comme diraient certaines personnes, ça dépend. Alors ça dépend de quoi? Ça dépend du niveau de maturité de l'entreprise qui cède. Il faut qu'elle soit déjà au niveau de compétitivité attendu sur son secteur. Et donc le temps de préparation va dépendre. Est-ce qu'elle est, sur tous les critères, performante? Et donc là, et Pierre en est un des acteurs, elle peut avoir un accompagnement pour la mettre au niveau attendu pour que quelque part la vente se fasse dans les meilleures conditions possibles. Il faut donc qu'elle soit attractive. Exactement. Cette attractivité-là, c'est pas un coup de baguette magique, ça va se faire sur plusieurs critères. Encore une fois, sur les compétences, sur les systèmes et les process à la fois industriels, commerciaux, logistiques et autres. Et donc il peut y avoir, et Pierre en est témoin, une année, voire deux, pour mettre à niveau une entreprise avant qu'elle soit transférée à quelqu'un. Et donc, un des conseils qu'on peut donner, c'est ne confondez pas vitesse et précipitation lorsque vous voulez céder. Posez-vous la question, et en particulier Pierre peut vous y répondre, sur la valorisation réelle et potentielle de votre entreprise. Effectivement, je rebondirai très vite sur le sujet. Il y a l'image que l'on peut se faire de son entreprise et il y a le prix que pourrait payer un acquéreur. Et c'est sa perception de l'entreprise qui va lui faire se dire que cette entreprise vaut 100, 120, 130 ou plus. Et il est donc important de mettre tous les éléments, tous les facteurs clés de succès de son côté en tant que cédant et donc de bien pouvoir préparer les choses pour qu'un acquéreur puisse se dire cette entreprise, je la désire parce qu'elle coche toutes les cases positives. Donc on a compris que c'est effectivement, ça peut être un temps plus ou moins long, mais sachez que pour préparer une session, un an et demi, ce n'est pas forcément si long que cela pour réussir un projet et augmenter la valeur de sa société. Alors maintenant, Georges, question concernant le repreneur. Est-ce que lui, son temps de préparation est aussi long qu'un cédant? Peut-être pas. Comment vois-tu les choses? Alors, effectivement, lui, quand il va décider d'enclencher cette reprise, c'est qu'il aura estimé que l'attractivité dont on parlait est présente. Donc, il n'y a pas ce temps aussi important, mais il y a tout ce temps de découverte. Et si je reviens sur les éléments culturels, de comprendre comment fonctionnent les personnes à l'intérieur de l'entreprise reprise, parce que souvent, pour pasticher un homme célèbre, la valeur n'est que d'homme. Et donc, vous avez des entreprises qui sont très fortement performantes grâce à la compétence et des collaborateurs et à leur investissement. Dans les entreprises de services, c'est encore plus crucial que dans les entreprises industrielles. Donc, si la notion de reprise fait partir tous les collaborateurs et en particulier ceux qui apportaient la valeur ajoutée, eh bien l'entreprise ne devient qu'une coquille vide qui va très vite perdre une grande partie de ses actifs. Donc c'est dans un souci légitime, gagnant-gagnant, de bien commun, comme on en parle souvent, que
le repreneur doit effectivement bien intégrer les personnes, de l'encadrement jusqu'aux collaborateurs sur le terrain, dans la mécanique de reprise et qu'ils en soient acteurs. C'est pas vous vous plierez bien à ce que j'ai envie de vous dire, etc. Il doit les embarquer de la même façon qu'il embarque ses propres équipes dans son quotidien. Donc, une fois que lui-même, en tant que repreneur, il est préparé, il faudra, en respectant bien évidemment les étapes du processus d'acquisition et la confidentialité liée à cette opération, il faudra qu'au moment où il est certain de faire l'opération, il prépare ses équipes et il se prépare lui pour pouvoir faire cette intégration réussie pour que, ça soit une réussite pour lui au moment de la reprise, mais que cette réussite perdure, puisque le moment où on reprend n'est qu'un début pour le repreneur. C'est la perspective des 3, 5, 7, 10 ans suivants qui permettront de se projeter sur la réussite réelle, finale de ce projet. Et pour le cédant, même si la période est plus courte, puisqu'une fois qu'il a cédé, il accompagnera mais passera à autre chose, il est important pour lui qu'il puisse et à la fois être satisfait d'avoir transféré l'entreprise dans de bonnes conditions, financièrement parlant, mais également humaines, puisque c'est un élément aussi important que l'on habite dans la même ville et qu'on puisse t'amener à croiser les anciens collaborateurs ou pas. Ça donne aussi une satisfaction pour le dirigeant cédant qui est importante aussi pour finaliser une opération dans le cadre d'une cession. Alors pour conclure peut-être, est-ce qu'il y aurait une ou deux recommandations d'ordre général ou un peu plus spécifique que tu verrais à donner sur les collaborateurs, le dirigeant, l'ensemble? On l'a évoqué en fil rouge, je pourrais dire, pendant cet échange, c'est de bâtir un vrai projet qui ne soit pas juste une ligne comptable et qui intègre toutes les dimensions de l'entreprise, toutes les capacités de richesse, aussi bien matérielles qu'immatérielles. Et donc là, c'est vraiment quelque chose qui, en termes de grille de lecture en amont, mais aussi pendant et après, va garantir la pérennité de l'entreprise. Donc, la partie analyse, la partie préparation, pour moi, est cruciale pour bien réussir et faire des analyses d'impact, non pas que financier, non pas que commercial, mais aussi humain. Donc, en synthèse, on pourrait dire que une opération d'acquisition d'entreprise ou une opération de cession d'entreprise, c'est un projet en tant que tel, un projet très spécifique qui nécessite des compétences particulières, adaptées pour répondre à ce moment clé de la vie d'un entrepreneur et que pour ce faire, il est mieux d'être peut-être accompagné ou dans tous les cas d'avoir les bons conseils pour réussir, que ce soit sur des aspects humains ou des éléments financiers. Est-ce que ce serait ça l'élément qui nous permettrait de terminer notre échange? Je ne dirais pas mieux, Pierre. Eh bien, dans tous les cas, merci pour votre écoute. Si des questions vous viennent, nous sommes disponibles pour pouvoir vous répondre. Merci Georges. Merci Pierre, merci à vous pour votre écoute et à bientôt. À bientôt.